Chers amis, bonjour. Eh bien, on va parler de Kylian Mbappé aujourd'hui, une fois de plus. Parce que, personnellement, il est clair qu'on ne sait pas les vraies vérités, on ne sait rien. Mais je vais être objectif par rapport à tout ce qui se dit et ce qui s'est fait. Alors, première chose, il est clair. Bon, Kylian Mbappé, c'est une superstar, comme il y en a beaucoup. Kylian Mbappé, bien entendu, comme toutes les superstars, ne peut pas faire comme vous et moi, aller acheter une baguette de pain ou aller faire ses courses au Leclerc du coin ou à Auchan, tranquille, les mains dans les poches. C'est pas possible. Ça ferait immédiatement une émeute. Donc, il l'a dit lui-même un jour, tous mes déplacements, les moindres déplacements et les promenades chez moi sont pensés, sont planifiés parce que il ne peut pas se promener n'importe où. Donc, alors, je vais revenir. Beaucoup, bien sûr, veulent taper sur Kylian Mbappé. Alors, j'ai envie de dire une chose. Kylian, bon, il y a eu des choses de fait et de dites avec le Paris Saint-Germain. Oui, alors, il a dit qu'il partirait pas gratuitement. Et finalement, il est parti gratuitement. Donc, c'est la seule chose qu'on peut lui reprocher. Et puis, bon, au-delà de ça, le PSG a voulu lui retenir 55 millions de salaire et de primes. Et aujourd'hui, il les demande. J'ai envie de dire c'est bien normal parce que ce qui est contractuel, signé, est signé, donc doit être honoré. Donc ça, c'est une chose. Je regrette qu'en tant que supporter parisien, que tout se passe comme ça, que ça se soit passé comme ça entre le club et lui. Voilà, donc perso, je le remercie pour tout ce qu'il a fait toutes les années où il a été là. J'ai bien compris qu'il voulait grandir. On est beaucoup dans ce cas-là et que c'était bon pour lui d'aller au Real de Madrid. C'est vrai que sa dernière année n'a pas été flamboyante et que ses débuts au Real Madrid sont un peu tonitruants. On ne sait pas trop quoi dire. On va lui laisser du temps, bien sûr, mais sans penser qu'il y a eu beaucoup de choses qu'on n'a pas entendues, dont on n'a pas entendu parler, nous, le public, l'année qui a passé entre 2023 et 2024. Il y a eu beaucoup de choses. On voyait bien que Kylian n'était pas dans ses chaussures. On voyait bien qu'il y avait beaucoup de problèmes et que il y avait plus le rendement que Kylian. Il y a des moments, c'était carrément, ça faisait en tout cas 8 mois que ça n'allait pas, donc il faisait plus la différence. Il y avait plus d'attaque en profondeur, il partait plus exploiter sa course. On l'a pas revu faire des gestes de course incroyables pour finir dans les buts. Et on l'a souvent vu rater, on l'a vu en perte de vitesse, on l'a vu un peu prendre du poids, on l'a vu un petit peu, bon voilà. Mais voilà, bref, c'est difficile d'être, quand il y a des problèmes psychiques, quand on a la tête qui est prise, on le sait tous, vous avez déjà fait l'expérience aussi, c'est difficile de pouvoir, comment dire, se concentrer au travail quand il y a un problème ou il y a des problèmes dans la vie privée. Ça, c'est clair et net, vous le savez autant que moi. Ensuite, là, il y a eu une histoire qu'il a dit qu'il était blessé. Il a dit à Didier Deschamps, je ne vais pas venir au rassemblement de l'équipe de France, je suis blessé, je ne suis pas bien. Et au final, il a quand même joué un match avec le Real Madrid là, le jeudi soir, le mercredi soir, et ensuite il ne s'est pas présenté donc pour le rassemblement de l'équipe de France. Il a joué son match, voilà. Déjà là, ça a énervé tout le monde, c'est clair, parce que ouais, mais il a dit qu'il avait rien, il a dit qu'il était blessé, puis qu'au final, il va quand même jouer avec le Real. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Et après, on vient lui reprocher d'avoir pris 3 jours ou 2 pendant le week-end pour aller faire une escapade en Suède. Alors j'ai envie de vous dire, les amis, que ce soit millionnaire ou pas millionnaire, que ce soit une star, pas star, un grand footballeur ou pas, il y a un moment donné, même vous, même moi, et vous le savez aussi parce qu'on l'a déjà aussi vécu, que quand on est dans une activité, quand il y en a marre, il y en a marre, il y a un moment donné, on est là, et puis que ça aille bien, que ça aille mal, on est là, on en a ras-le-bol, il nous faut un break. Et là, je pense que, comme à tout à chacun, à Kylian Mbappé, il lui fallait un break. Eh ben oui, et c'est pour ça qu'il a pris 2 jours, donc autorisé par le Real Madrid, pour aller se rendre en Suède pour se délasser, quoi, pour aller faire un tour avec des copains, manger à un restaurant, aller en boîte de nuit, oui. Alors là aussi, il a le droit. Il a le droit d'aller avec des restaurants, aller au restaurant. Pourquoi il est allé jusqu'en Suède? Bien sûr qu'il est mondialement connu, mais il s'est dit, ouais, les gens vont pas faire le rapprochement avec un masque jusque-là, avec le bonnet sur la tête. Tu vois? Donc,
Et les gens ne pensaient pas expressément voir Kylian Mbappé à Stockholm, alors qu'à Stockholm, les gens savent que Kylian Mbappé est de l'autre côté, et comme un peu très au sud dans le globe, est en Espagne. Tu vois, je veux dire, même moi, si je me promène à Genève ou à Lausanne, puis que Mbappé peut très bien y être un jour, il était à la Vallée de Joux une fois pour un grand bijou horloger. La Vallée de Joux, c'est à 10 km de chez moi, là. Eh ben, je savais pas que Kylian était à 10 km de chez moi. J'aurais très bien pu aller me promener là-bas, lui peut-être le croiser, même pas faire gaffe, parce que pour moi, oui, je connais Mbappé, mais voilà, pour moi, Mbappé, il n'est pas là. Mais alors qu'il peut. Donc y a ça, et puis après, il y a aller en discothèque et aller en discothèque. Donc tu vas en discothèque, tu peux très bien aussi passer un bon moment, boire un verre ou deux, une bouteille, être calme, serein, et puis aller danser un petit coup et tout et tout. Et pas obligé de se bourrer la gueule, c'est pas parce que tu es en discothèque. Moi, j'ai été disc-jockey pendant 15 ans, les amis. Ben oui, bon, bien souvent on a eu fait la fête, c'est sûr. Mais il n'y a pas eu que ça non plus. Il y a eu des soirs où ouais, on était. Ben voilà, on buvait que du thé froid, que du coca, voilà, ou même une bière ou deux. Mais voilà, oui, alors des cuites, on en a ramassé. Ouais, ouais, en 15 ans, on en a fait des fêtes. Mais ouais, parce que c'est les jeunesses, c'est comme ça. Et que. Mais dans notre jeunesse, et puis nous, on n'était pas footballeurs professionnels. Mais il y a eu aussi des fois où ma foi, j'ai cédé les platines à mon tour et où je suis allé me délasser pour faire la fiesta, puis là j'ai fait la fête. Mais quand par exemple j'étais pour mixer, ben non, je buvais du coca ou du 7-Up, si tu veux. Et puis voilà, je passais ma nuit, mais on se fracassait pas la gueule tout le temps. Donc c'est clair que ça peut lui arriver de s'être fracassé la gueule une fois ou l'autre. Mais voilà, là il avait juste envie de se délasser. Je crois qu'il avait le droit, il a le droit de vouloir un peu de paix, un peu de délassement pour manger dans un bon restaurant à Stockholm et ensuite aller au 5, le restaurant chez Joly, et puis, allez voir sur internet, c'est sympa quoi. Ouais, c'est un sacré bon resto, d'après ce qu'on voit sur le site internet. Et puis autrement, la discothèque, peu importe laquelle c'est, là, hormis ça s'appelle le 5, il est allé faire un tour. Après, qu'est-ce qui s'est passé? On sait rien. Maintenant, c'est là qu'on n'en sait rien. Moi, personnellement, je pense que c'est comme avec Neymar à l'époque, comme avec Koé en ce moment, comme avec Benjamin Mendy. Bon, quoi que Benjamin Mendy, voilà, pour finir, il a été innocenté. Koé, là, en ce moment, on le voit, c'est prouvé qu'il y a une femme qui a menti. Donc, voilà, c'est autre chose. Neymar, ça a été prouvé qu'elle a menti aussi, elle. Donc, c'est clair, des gars comme ça, des stars comme ça, regarde Cristiano Ronaldo, combien de fois on l'a accusé hein, d'avoir violé? Bah non, il n'a pas violé. Donc, mais tandis que là, oui, Kylian Mbappé, il y a une nana, je ne sais pas laquelle, hein, une demoiselle, là, bien sûr, qui l'accuse de ça. Hein, pourquoi? Voilà, mais c'est couru, c'est simple. C'est tout le temps des michetots qui courent après des joueurs et puis elles veulent leur ramasser du fric. Et puis elles couchent avec, puis après, toi par exemple, ça se peut, je sais pas, il y a peut-être eu quelque chose entre eux. Il y a peut-être eu quelque chose, c'est clair, mais peut-être quelque chose de consenti sur le moment. Moi, je suis pas une star, moi, je suis pas un footballeur, je suis rien du tout. Mais j'ai eu un problème un jour avec une femme aussi âgée que moi, qui à l'époque m'a accusé de choses qui ne s'étaient pas passées. Donc, raison pour laquelle on ne peut pas toujours mettre, dire ce qui est ou ce qui est pas et puis mentir. Voilà quoi. C'est juste ça. On ne peut pas mentir. Donc là, c'est là que je vous dis, il faut prendre des pincettes parce que, oui, Mbappé il est sorti, il a fait comme tout le monde, il a fait comme vous, comme moi. Il a été au resto, il est allé en boîte. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Après, venir dire que c'est le PSG qui s'en mêle un peu les pinceaux et puis qui organise un plan pour prendre Mbappé en piège avec une femme, ça relève de la théorie du complot, ça relève comment est-ce qu'on va dire ça, d'un film de science-fiction. Après, on n'est pas là pour le voir ou pas pour le voir. Donc il y a des choses qu'on ne sait pas, c'est clair. Mais si on se fie un petit peu à notre bon sens, eh bien, voilà, on va carrément le dire.
Non, moi j'y crois pas non plus. Il faut vraiment une preuve jusqu'au contraire, mais vous verrez cette histoire. Cette histoire d'agression, à mon avis, ça va faire flop. Voilà, à mon avis, c'est de nouveau de la mauvaise publicité qui est faite. Rien que pour nuire à Mbappé, parce qu'en ce moment, tout le monde en a contre lui. Parce qu'il est parti du Paris Saint-Germain, ça vexe tout le monde. Parce que monsieur, ben, ma foi, c'est un plus grand footballeur du monde qui gagne très bien sa vie. Tant mieux pour lui. Mais voilà, les gens sont pas obligés d'aller taper dessus. Quand il nous a gagné la Coupe du Monde, les gars, vous tapiez pas dessus, vous étiez contents. Hein, donc voilà quoi. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'attendre, voir la fin de l'histoire. Mais vous verrez, à mon avis, c'est encore une michto qui a essayé de faire de l'argent. Elle a certainement fait connaissance avec lui à la boîte. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose entre eux, ou peut-être pas. Et puis, ben, elle va raconter des choses comme ça. Mais ça ne serait pas la première ni la dernière. Hein, vous l'avez vu, comme je vous l'ai dit précédemment avec les autres joueurs. Ouais, les amis, abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve tout bientôt. Et puis, ben, ciao.